Aujourd'hui, voici le démarrage d'un feuilleton en plusieurs épisodes sur la période qui précède la ménopause. C'est-à-dire, et ça on ne te le dit pas, ça peut arriver de 30 ans jusqu'à 50 ans, ce qui s'appelle la périménopause. Je t'explique dans tous ces épisodes ce que c'est, ce qui se passe dans ton corps, quels sont les symptômes, et surtout, je reprendrai feuilleton par feuilleton chaque symptôme de merde, il faut le dire, et je te donnerai des solutions, des choses qui vont améliorer ta vie, qui vont te remonter le moral et que tu puisses passer cette période difficile de façon la plus confortable. Voilà, si tu es un homme et que tu es avec ta femme, ça te concerne. Si tu es une femme et que tu as une femme plus âgée avec toi, ça te concerne aussi. Et si vous êtes entre femmes et que vous avez le même âge, ça vous concerne toutes les deux et vous allez pouvoir passer ça ensemble. Allez, let's go. Premier épisode, je t'explique ce que c'est la périménopause. Allez, on y va. Ok, avant de t'expliquer un petit peu tout ça, comment ça marche, j'ai pas résisté à te faire une petite aparté pour que tu comprennes en fait pourquoi je vais mettre tant d'intensité dans cette série sur la périménopause. Déjà, certains appelleront ça personal branding, mais moi j'appelle ça juste parler avec ses tripes, tu vois, avec son cœur. Ce qui se passe, c'est que déjà, j'ai 50 balais, pour ceux qui ne le savent pas, et puis j'aurais aimé qu'on me parle de tout ça avant. Alors effectivement, je suis bien née, tu vois, dans une famille sportive, assez équilibrée, qui sait s'alimenter correctement et tout ça, donc les dégâts sont un petit peu plus minimes, j'ai pas à me plaindre, dirons-nous, mais quand même, j'ai vu une grande différence durant ces années à partir de mes 40 ans sur mon énergie, la qualité de ma peau, ma puissance musculaire, ma fatigabilité, toutes ces variations qu'on peut avoir parce qu'il y a des phénomènes hormonaux qui se passent et qui se préparent avant d'arriver en ménopause. Donc j'aurais aimé en fait qu'on m'en parle avant pour pouvoir anticiper, tu vois. En fait, c'est pas parce que tu parles de tes obsèques à tes enfants que tu vas mourir. Sauf que au moment où ça arrive, effectivement tout a été anticipé, calculé, et puis finalement dans un moment douloureux, les choses qui sont un petit peu pénibles, elles ont été gérées en amont avec beaucoup de discernement et de calme, et finalement les choses se passent un petit peu mieux que ce qui était prévu. Je suis d'accord, le parallèle est un petit peu violent, mais comme ça tu comprends. Bon, il y a ça, et puis dans mes consultations en ostéopathie, je croise beaucoup de femmes qui sont un petit peu à bout, qui ont entre 40 et 48 ans et qui ont une prise de poids, qui ont des sautes d'humeur, de la déprime, des inflammations articulaires, et elles sont un petit peu desperate, tu vois. Donc ça c'est difficile, il faut expliquer, j'ai besoin d'expliquer plus longuement, j'ai pas le temps dans une séance d'ostéopathie de faire un cours sur la périménopause, et j'ai besoin d'expliquer ce qui se passe. Donc c'est ce que je vais faire après, c'est-à-dire t'expliquer au niveau quand même physiologique pourquoi en fait ton corps réagit comme ça, et surtout comment tu vas pallier à toutes ces choses en anticipant. Alors, dernière chose, je me rends compte que quand je dis à une femme de 42 ans qu'effectivement elle est en périménopause, ça se passe pas très bien, tu vois, c'est violent, peut-être vous reconnaîtrez. On me dit, allez, vous êtes en train de me dire que je suis en train de devenir une vieille peau. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut anticiper. Et c'est pas la peine de faire l'autruche, tu vois, de mettre ton nez dans le trou et de dire on verra bien quand j'y serai. Ça se passe pas comme ça. Plus tu anticipes et mieux ça va se passer. Parce que vraiment, je trouve que les conséquences sont assez violentes. C'est-à-dire que je reçois aussi des maris qui me disent « Ah ouais, mais ma femme, elle a pris 10 kilos, elle est toute molle, elle a envie de rien, elle passe sa vie sur le canapé, elle veut plus cuisiner. Alors, le sexe, je t'en parle même pas, hein, évidemment. Il y a quand même des conséquences au niveau de la famille, tu vois, qui me disent ouais, mais avec moi les gosses, c'est l'enfer, elle est hyper désagréable, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est up, un coup c'est down. T'inquiète pas, t'as l'impression que je parle de toi, mais c'est pas que je parle de toi, c'est que je l'ai entendu mais 1000 fois. T'es pas le seul. Ta femme, elle est en périménopause. Alors le mec il se dit mais ma femme elle est super jeune. Oui, à
45 ans, t'es super jeune. Mais elle a ces hormones comme ça qui montent, qui descendent. Même elle se reconnaît pas. Donc, j'ai besoin d'expliquer en fait aux gens que l'homme ou le conjoint, la conjointe doit être là pour soutenir sa partenaire parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile pour elle et il faut comprendre. Et je pense qu'en expliquant, en comprenant les choses, on les accepte mieux. Et deuxièmement, en ayant des petites solutions sur chaque petit désagrément, et encore je pèse mes mots, je pense que ça peut être utile et vraiment ça me tient à cœur parce que je trouve que ça fait beaucoup de dégâts et je te parle pas au niveau du boulot où la charge de travail est plus assimilable, où elle se dit ça va plus en fait, j'assure plus, je suis qu'une merde et qu'est-ce qui se passe quoi, tu vas chez le médecin et dire non vous n'êtes pas ménopausée, tout va bien, non mais ton corps est en train de travailler de façon violente et ça je veux que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Donc je vais faire cette vidéo, on va y aller pas à pas. Pour l'instant, aujourd'hui, je te parle de ce qui se passe dans ton corps et je t'amène vers les prochains épisodes. Allez, on y va, on s'accroche et j'espère que tu auras compris pourquoi je m'investis dans ce truc parce que vraiment, ça me fait mal au cœur, ça fait des dégâts. Alors, il faut anticiper. Anticipons, pas d'effet d'autruche, tu assumes et tu combats les choses et ça va bien se passer. Voilà, il n'y a vraiment aucune commune mesure entre les femmes qui anticipent, qui se prennent en main et celles qui font semblant de rien voir et qui se laissent couler. Non, tu ne te laisses pas couler. On sera ensemble et on va se battre ensemble pour passer cette période difficile. Et ensuite, ça va aller. T'inquiète. Allez, on y va, on ne se fait pas de soucis, on ne fait pas l'autruche et on combat. Alors, figure-toi qu'avant la fameuse ménopause dont on voit toutes les merveilles à la pharmacie et dans certaines publicités, on en parle de la ménopause, on en parle. Mais avant cette phase, le pire, je pense que c'est le pire, c'est la périménopause. Celle que tu subis parfois à partir de 30 ans pour certaines femmes. Oui. Et parfois, le plus courant, c'est entre 45 et 50 ans, mais on va dire plutôt 40-50 ans. C'est une période, en fait, où au niveau physique, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau hormonal, une diminution progressive des hormones féminines, et notamment les œstrogènes. Et tu as une augmentation de la sécrétion de la FSH, c'est-à-dire la Follicular Stimulating Hormone, in English. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, quand tu es né, dans tes ovaires, tu sais, il y a l'utérus, les trompes, avec les deux ovaires, celles qui vont pondre les œufs à chaque cycle, lors de l'ovulation, tu as un stock qui est défini dès ta naissance, qui est souvent génétique. Tu as souvent le même que la mère. C'est pour ça qu'on dit que quand tu n'en as plus, tu es en ménopause. Parce que chaque mois, lors de l'ovulation, lors de ton cycle menstruel, tu ponds, formidable, un ovocyte qui va se maturer au fil d'un cycle hormonal et qui va devenir un œuf, possiblement fécondable par un spermatozoïde. Tu me suis ? Bon. Ces follicules, on en a un nombre complètement défini. Il n'y en a pas plus. Tu as à peu près le même que celui de ta maman. Et donc, c'est pour ça que probablement tu auras ta ménopause au même moment, à peu près au même âge que celui de ta mère. C'est important à savoir, ça te donne une idée. Mais avant ce phénomène, où effectivement c'est la fin de la pente, il y en a de moins en moins, tu as des phénomènes qui sont liés à cette diminution progressive de l'oestrogène, de la sécrétion de ton hormone féminine, mais aussi de la progestérone et de la testostérone. Parce que oui, les femmes, nous avons de la testostérone. Petit à petit, cette hormone qui stimule énormément de systèmes va diminuer son rôle. Alors effectivement, comme elle stimule énormément de systèmes, comme je viens de te le dire, ça va faire des ravages. C'est-à-dire que tous tes systèmes, que ce soit osseux, musculaire, tendineux, l'humeur, ta joie de vivre, ta peau, tout va être impacté. Donc, je vais t'expliquer à chaque système ce qu'il se passe. Par contre, au niveau hormonal, tu as ton cycle menstruel qui va petit à petit faire un petit peu n'importe quoi.
Et ce qui est troublant, c'est que ça va pas diminuer comme ça, comme la descente d'une montagne. C'est un jour, tu vas avoir un flux menstruel qui va être énormément abondant, puis ensuite plus rien pendant 4 mois, puis des douleurs, puis les seins extrêmement sensibles, puis des sautes d'humeur, un coup déprimé alors que c'est pas ton style, et puis d'un coup excité, puis irritable, et puis tu dors pas, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et ça peut durer pendant des années. Seulement, c'est assez progressif. Et parfois, on peut se tromper et on peut penser qu'effectivement, on a une déprime ou quelque chose qui ne va pas et qui perturbe notre cycle menstruel tellement ça ne va pas. Et là, même les médecins sont parfois troublés en disant « Madame, vous faites une dépression, vous faites un burn-out ». Bon, il est important de savoir que si tu as ces signes hormonaux déjà, ça peut être, papier qui s'envole, ça peut être le signe d'une périménopause qui s'installe progressivement sur entre 3 et 10 ans selon les femmes. Donc il y a ce qu'on dit dans les bouquins, tu vois, les années 45-50. Bon, ça c'est la théorie. Après, il y a des femmes qui sont ménopausées à 30 ans. Alors on leur fait des tas de prélèvements hormonaux pour leur dire désolé madame, vous êtes ménopausée. Bon, tout arrive en médecine. Il y en a qui sont ménopausées à 60. Ce sont des exceptions, mais ça arrive. L'être humain, il est variable et on ne peut pas comme ça quantifier les choses. Alors je vais prendre système par système qu'il se passe dans ton corps et surtout ce qu'on peut y faire, parce que la meilleure chose à faire, c'est d'anticiper tout ça. Alors par contre, si tu sais pas et si tu attends les autres feuilletons, parce que quand même ça va me prendre du temps, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est faire attention à toi et bouger un maximum. De toute manière, si tu sais pas quoi faire, bouge, c'est bon.